Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et chers collègues. Au nom de mes collègues de la France Insoumise, je tiens à remercier votre présence parmi nous aujourd'hui. Vous notez dans votre rapport annuel 2024 que les impacts du changement climatique liés aux activités humaines se multiplient, s'intensifient et se cumulent en France comme partout dans le monde. Vous abordez la lenteur des aménagements urbains dans la lutte contre le changement climatique. Je cite, « L'aménagement des villes n'évolue pas suffisamment vite ni de manière suffisamment transformatielle pour être à l'échelle du besoin de rafraîchissement des habitants des zones urbaines denses. » À partir de ce constat, puis-je avoir votre avis sur la proposition de loi dite Trace, déposée en novembre 2024 par messieurs les sénateurs Ghislain Cambier et Jean-Baptiste Blanc, qui supprime l'objectif de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2031, avec un assouplissement des méthodes de calcul du foncier artificialisé qui pourrait représenter un total de 37 500 hectares supplémentaires à artificialiser. Je me pose la question de la cohérence de cette proposition de loi au vu du défi climatique que vous désignez dans votre rapport. Ne devrions-nous pas aller au-delà de cette loi déjà existante en réfléchissant à l'élaboration de puits de chaleur dans les espaces très minéralisés comme les villes où les conditions de vie en été deviennent de plus en plus difficiles? À ce propos, mon collègue Loïc Prudhomme travaille sur une proposition de loi en ce sens. Pouvons-nous avoir votre avis sur les îlots de fraîcheur et l'intérêt qu'ils représentent dans la lutte contre le réchauffement de nos territoires? À propos du secteur des transports qui représente 34% des émissions brutes nationales, la France Insoumise s'est largement mobilisée contre le projet de construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres et salue la décision du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé le 27 février dernier l'autorisation environnementale considérant qu'il ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur avec pour conséquence l'arrêt des travaux. À votre avis, cette décision de justice permet-elle de répondre aux enjeux climatiques auxquels nous devons faire face? Ou bien pouvons-nous nous permettre de redémarrer le chantier comme l'ont décidé une majorité de sénateurs et contourner cette décision de justice en bafouant le principe démocratique de séparation des pouvoirs pour terminer, coûte que coûte, le projet, et ce, malgré l'impact environnemental considérable? Je souhaite, au nom de mon groupe, vous remercier pour les réponses que vous pourrez nous apporter et saluer à nouveau votre travail.